Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec mes favoris d'avril mi-mai, on va dire. Et j'en ai quelques-uns, je sais pas énorme parce que j'ai pas eu trop eu le temps de me maquiller ou quoi que ce soit, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc je vais commencer tout de suite avant que la vidéo prenne des plombes. Donc je commence par des soins, donc je commence tout de suite par le Glam Glow Super Cleanse nettoyant purifiant quotidien. Voilà, qui est à 29,95 sur Sephora. Ben écoutez, j'aime beaucoup. C'est un nettoyant moussant à l'argile. Il change de couleur, il se transforme en mousse. Et je trouve ma peau beaucoup plus jolie, plus réceptive après aux soins depuis que j'utilise ce produit. Et j'adore l'odeur. Ça sent comme du réglisse. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une super découverte et je n'utilise que ça maintenant pour me nettoyer le visage, que ce soit sous la douche ou le soir après le démaquillage. C'est vraiment une tuerie. C'est vrai qu'il est un petit peu cher, 29,95, c'est pas donné. Mais honnêtement, je trouve qu'il vaut largement le coup, son prix et tout ça. N'hésitez pas à farfouiller un petit peu partout. S'il y a des codes réduc chez Cefo, là avec la fête des mères, il y a des petits codes réduc. Allez-y, foncez sur ce produit-là parce que franchement, il est topissime. Ensuite, un autre petit favori, c'est de chez Tony Moly, c'est le Panda's Dream So Cool Ice Stick qui est trop choupinou. Regardez, ça fait un petit panda. Voilà. Que j'utilise tous les jours. C'est un soin pour mettre sous les yeux là, avec un effet rafraîchissant, mais je pense que pour qu'il soit vraiment plus rafraîchissant, faut le mettre dans le frigo, c'est ce qui est conseillé. Moi je n'ai pas le temps à chaque fois de descendre, remonter pour faire ça, mais j'ai trouvé que c'était très sympa. Le packaging est trop cute et puis je trouve ça assez efficace. Je trouve que mes poches sont moins visibles sous mes yeux. Donc bon, moi j'aime beaucoup. J'utilise vraiment ça tous les jours. C'est à 10,90 chez Cefo. Et ma foi, regardez pour tout ce qu'il y a. Et ça fait un bon mois que je l'utilise. J'ai pas utilisé encore. J'en ai pour un petit moment quand même. Hein. Donc voilà. Donc j'ai adoré ce petit stick. Ensuite, je passe au make-up. On commence par le teint. Donc, j'ai bien sûr craqué chez Urban Decay avec le One and Done. C'est le perfecteur de teint hybride. Alors, hybride, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Je vous le montre. En teinte medium light, je sais qu'ils ont été rapidement en rupture. Et j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est hyper léger, c'est ce que je porte aujourd'hui en plus. Donc, enfin voilà, c'est hyper léger, c'est naturel, la couvrance est moyenne, mais en même temps, c'est pas un fond de teint non plus, c'est un perfecteur de teint. Donc voilà. Et le seul petit bémol, c'est ça, la petite pompe là. Honnêtement, j'ai un peu de mal avec cette pompe. Voilà, un tube avec une pompe, enfin, on n'arrive pas bien à aller au fond, enfin, c'est... Mais bon, c'est le seul bémol que j'ai à dire sur ce perfecteur de teint. En plus, il y a un SPF 20, donc c'est top, quoi. Franchement, ça protège pas mal. Donc, il est à 34 € chez Sephora. Donc, je trouve ça assez correct comme tarif pour un... C'est comme une sorte de bébé crème. C'est pas une bébé crème encore. C'est entre la bébé crème et le fond de teint, quoi. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et je l'utilise énormément avec le bronzer de chez Urban Decay. Beach Bronzer. Donc qui est à 29,50. Et j'ai la teinte Sun Kiss. Donc le packaging déjà, il est trop mignon. Moi j'aime beaucoup. Ça sent l'été, vu le temps qu'on a, on en a besoin. Et voici la couleur. Donc voilà,
c'est assez clair, parce que moi je suis blanche, hein, je suis blanche, comme vous pouvez voir. Donc il en faut très peu. Je trouve ça aussi, la teinte est vraiment comme si on avait eu un petit hâle du soleil. C'est ce que je porte encore aujourd'hui. Donc oui, c'est pas non plus, je suis pas marronasse, ni orangeasse ou je ne sais quoi. Il me convient tout à fait pour ma carnation. Il y a pas de souci. Ça tient super bien. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je le porte en fait par-dessus le One and Done pour tout plaquer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Donc allez-y, pareil, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et enfin, pour compléter ce trio, bien sûr, j'ai l'highlighter couleur Aura de chez Urban Decay. Déjà, le packaging est trop, trop beau. L'highlighter est juste ouf. Pareil, je l'ai là. Vous voyez, c'est juste canon. Pareil, 29,50 chez Cefo. Voilà, j'ai pas grand chose à dire tellement il est top. Je l'ai utilisé tout le temps. Dès qu'il fallait un highlighter, je l'ai utilisé. Il tient quand même super bien. C'est écrit enlumineur, poudre, tenue 8 heures. Et honnêtement, rien à dire, quoi. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment top. Il tient vraiment bien. Donc, pareil, vous pouvez y aller. Les yeux fermés, je crois qu'il y a 3 teintes. Il me semble qu'il y a 3 teintes. Sin, Aura et... je ne me rappelle plus le dernier. Moi, j'ai pris la teinte Aura, un espèce de rosé. Et il me convient très, très bien. Et je l'adore. Je l'adore. Ensuite, j'ai craqué, bien sûr, pour mon anniversaire. J'avais la carte 30 € de mon achat assez faux. Du coup, j'ai foncé pour la Sweet Peach. Si je la mets à l'endroit, ça serait bien mieux. La Sweet Peach de Too Faced. Je suis fan des palettes Too Faced, que ce soit la chocolate bar, la semi-sweet, la bonbon. Là, j'étais obligée de craquer. Regardez-moi ce packaging de malade. C'est juste canon. Ensuite, les couleurs, je trouve qu'elles changent. Il y a plus des tons orangés. Il y a plus de tons orangés, rosés, verts. Ça change des autres. Et l'odeur. Mamma mia. L'odeur est à tomber. Ça sent la pêche, mais c'est juste une tuerie. La pigmentation est quand même assez sympathique. Je trouve que voilà, je vous mets 2, 3, et hop, les 3 premières là. Voilà. Bon, moi je trouve que la pigmentation est assez sympa. Moi j'ai franchement pas grand chose à dire. Je suis jamais déçue chez eux. Voilà, j'ai oublié de prendre un mouchoir. Honnêtement, je suis jamais déçue. Voilà. Un passage hein, quand même. Bon, voilà. Rien à redire. J'ai mis les 3 du haut. Elles sont canons. Je trouve que voilà, pour une fois ça change. Les couleurs changent. J'ai pu m'amuser un petit peu avec. C'est vraiment très très chouette. Franchement, encore une fois, bravo Too Faced parce que je suis très très fan de cette palette. Pourtant, il parlait de la pigmentation qui n'était pas terrible. Ce que j'ai lu dans certains blogs. Mais moi, je trouve ça mais canon, quoi. Pour le printemps, pour l'été, pour des maquillages plus light, il y a quand même la couleur qui est là. Moi, rien à redire. Je suis fan. J'aime beaucoup. Too Faced, encore une fois. Bravo, bravo à vous parce que c'est canon. Original et canon, quoi. Et enfin, chez Too Faced, j'utilise énormément la base pour les lèvres, la Lip Insurance. Regardez, je sais pas si on voit bien parce qu'avec la lumière, voilà, qui a 17,50 chez Cefo. Honnêtement, ça vaut largement le coup parce que je l'utilise tout le temps. Le rouge à lèvres ne bouge pas.
Mes amis me disent, mais comment tu fais pour garder ton rouge à lèvres? Le secret, je mets une base. La base, c'est celle-là. Et elle est juste au top. Elle est juste au top. Moi, je suis fan. Ça, le petit bémol, je dirais que ça assèche un petit peu les lèvres. Vraiment. C'est le petit bémol. Mais bon, en même temps, voilà. Si vous voulez faire une petite retouche à la rigueur, ça réhydrate. Et voilà, c'est pas non plus... mais voilà, sans retouche, honnêtement, le rouge à lèvres tient du matin au soir. Donc honnêtement, pour 17,50 €, cette petite base qui dure super longtemps, ça vaut le coup, ça. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, et dernier point maquillage, où là, j'ai craqué mon slip, c'est les petites boîtes Look in a Box de chez MAC. Voilà. Qui sont hyper complètes. Dedans, suivant la box que vous avez un rouge à lèvres, un gloss, un crayon à lèvres. Celle-là, il y a le blush et deux fards à paupières. Donc voilà. Donc elles sont entre 56,50 et 60 €. J'en ai deux. Donc j'ai la Sun Siren et l'autre, je ne sais plus laquelle que c'est. Merde. C'était une nude, je crois. Donc voilà. Donc là, je vous montre un petit peu les... Voilà, les petits fards à paupières qui sont pigmentés, mais de malade. C'est juste canon. Si j'arrive encore à voir, voilà. Ça fait des maquillages qui sont juste canon, lumineux. Voilà. Oh, si vous allez bien voir, donc ils sont là les deux. Voilà, c'est lumineux. Ça brille, c'est juste canon, c'est magnifique. Je trouvais le concept très très sympa parce que voilà, pour 60 €, vous avez des produits quand même de qualité, vous avez un rouge à lèvres, vous avez des fards à paupières, voilà, suivant ce que vous avez comme box. Là, il y en a un, j'avais un crayon, un eyeliner Kajal, donc noir. Voilà, qui en plus, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, pas besoin de tailler, on rétracte. C'est juste nickel, quoi. En plus, la pigmentation est vraiment top. Voilà, chez MAC, vous ne pouvez pas vous tromper. Les produits sont tip top qualité. Moi, je recommande tout le temps, de toute façon. Donc voilà, non, pour entre 50 et 60 €, ma foi, ça fait un super cadeau, quoi. Vous avez ce qu'il faut dans la boîte. Et pour terminer ma petite vidéo qui dure déjà des plombes, j'ai un petit favori, un parfum d'ambiance de chez Bath Body Works que j'ai commandé chez V-Ink à 9,95 €. Donc là, c'est feuilles de coconut, de noix de coco. Et ça sent super bon. C'est de la bombe. J'ai l'impression d'être en vacances. Et ça marche vraiment bien. Week-end dernier, par exemple, on va chercher des pizzas avec de l'oignon. Ça sent l'oignon pendant 3 jours. C'est l'enfer. J'ai dit, tiens, je vais mettre ça. Ça va peut-être me virer l'odeur. Et ben, ma foi, nickel chrome. Ça ne pue plus l'oignon dans ma voiture. Ça sent juste trop bon. Et c'est pas non plus entêtant dans une petite pièce. Comme là dans la voiture, je l'ai mis le soir, le lendemain matin, c'était nickel, ça sentait, c'était frais, c'était léger. Vraiment, en complément des bougies, parce que je kiffe les bougies Bath Body Works, en complément, c'est juste une dinguerie ce truc. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'en ai un pour l'hiver, Vanilla Snowflake. Et celle-là pour le printemps-été, Coconut Leaves, c'est juste de la bombe. Et voilà, c'est tout pour mes petits favoris d'avril mi-mai. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits favoris, vos petites trouvailles de ce mois-ci. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!